Alors, tout d'abord, ce que j'apprécie dans cet ouvrage, c'est parce que c'est une invitation à la résistance. Et je pense que c'est essentiel, effectivement, dans la société dans laquelle nous vivons, de résister. Pour cela, il faut avoir les armes et ce livre essaie de nous donner les armes, essaie de nous ouvrir les yeux, essaie de nous faire comprendre comment il faut faire très attention aux informations que nous recevons, comment il faut les questionner, comment il faut les remettre en question et pour comprendre que très souvent les informations sont orientées. Et donc, à partir du moment où nous prenons conscience qu'il faut questionner les informations, nous sommes en alerte et donc nous pouvons résister sur ce qui pourrait paraître vrai alors que c'est fou. Écoutez, j'espère que non quand même. Disons que ce livre, effectivement, est très proche d'une certaine réalité de notre société et j'espère que la fin du livre ne va pas coïncider avec ce qui va se passer dans quelques mois. Ce serait très très mauvais signe. D'ailleurs, je pense que le livre a été écrit aussi pour nous alerter. Quand je disais tout à l'heure que ce livre nous invitait à rentrer en résistance, c'est pour que justement les choses ne se déroulent pas comme dans la fin du livre. Je dirais que les sportifs comme les non-sportifs doivent faire entendre leur voix. Ça me paraît très très important pour qu'ils puissent défendre une société beaucoup plus juste. Effectivement, lorsque vous êtes sportif, notamment lorsque vous êtes joueur de foot, parce que j'ai été joueur de foot, vous avez un impact énorme sur la société. Et donc voilà pourquoi, effectivement, il faut prendre conscience de cela, s'intéresser à l'actualité, s'intéresser à la politique et essayer de dire vos désaccords et de dire aussi votre vision des choses. D'ailleurs, dans le livre, on voit très très bien que lorsque ce président est élu, eh ben, les joueurs de foot de l'équipe de France continuent à dénoncer sa politique.